Parlons maintenant des mariés. Une fois que vous êtes marié, vous êtes marié. Tu ne peux pas dire, ah non, moi je suis très très intelligent, il ne fallait pas que j'épouse. Tu es déjà marié. Qu'est-ce qu'on fait quand on est marié? Quand on est marié, on ne se moque pas des faiblesses de sa femme ou des faiblesses de son mari. Mon frère, si tu es un homme très très intelligent et tu laisses ta femme ne pas avoir une grande culture, c'est ta honte, ce n'est pas sa honte. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'amener à lire, tu dois corriger sa manière de raisonner en raisonnant mieux pour lui ou pour elle, jusqu'à ce que par l'habitude, il ou elle va te ressembler. Parce que les enfants naissent sans aucune grande connaissance. Le fait de fréquenter des professeurs, ton enfant maîtrise la mathématique, maîtrise la chimie. Comment il a su? Parce qu'il a fréquenté l'intelligence. Mais c'est que je remarque souvent les hommes, lorsque vous êtes face à vos femmes, vous ne faites pas le travail de les former, mais vous faites un travail de les humilier. Ça c'est une faute. On ne dit pas les, on ne dit pas là, on ne dit pas le. Tu gagnes en quoi d'humilier ta femme? Tu n'as qu'à lui apprendre. Non chérie, on dit ça, on ne dit pas ça, on dit ça, on ne dit pas ça. Je connais un serviteur de Dieu. Lui, c'était le contraire. La femme était très instruite, mais lui n'avait même pas le diplôme d'État. Et il prêchait avec beaucoup de fautes de français. Et sa femme, après le culte, corrigeait toujours. Chérie, tu dis ça, on ne dit pas ça. Chérie, tu dis ça, on ne dit pas ça. Et elle a poussé son mari à aller apprendre. Et il a appris le français. Aujourd'hui, il parle mieux français qu'elle. C'est devenu un terrible orateur. Et c'est ça la fierté d'un homme, la fierté d'une femme. Amen. Hein? Ne passe pas ton temps à dire à ton mari, à ta femme, tu n'as pas mon intelligence, tu n'as pas mon intelligence. Ce n'est pas ta fierté. Le cerveau est tenu par le cou, pas tenu par les pieds. Mais mon cerveau aide aussi les pieds, même s'il n'est pas tenu par les pieds, parce que c'est le cerveau des pieds. Ainsi, ton intelligence est l'intelligence de ta femme, ton intelligence est l'intelligence de ton mari. Dans les couples maintenant, lorsqu'il y a un écart d'intelligence, si la personne intelligente n'est pas brisée, elle maltraitera l'autre avec son intelligence. Mais si aussi celle qui n'est pas très intelligente n'est pas brisée, elle va amener l'autre à descendre jusqu'à ce que tu vas diluer ton intelligence. Mais la perfection, c'est que tu puisses amener l'autre à ton niveau. Jésus-Christ en venant sur la terre pour nous épouser, nous. Parce que nous étions aussi des femmes spirituellement. On n'avait pas la connaissance. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il prêchait en parabole. Il sentait que s'il nous dit les mystères vraiment du royaume, on ne va pas comprendre. Jésus parlait, un homme était allé, on l'a tapé, et puis celui-ci l'a guéri, le bon samaritain. Jésus donnait des exemples très simples pour que l'église comprenne, mais après il a révélé l'Apocalypse. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a pris les disciples à un bas niveau. Après, Jean a pu voir l'Apocalypse. Et c'est ça la fierté dans le mariage. Mais si tu n'es pas encore marié, prends ça au sérieux.